Salut la famille, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bon, de mon côté ça va, le Seigneur veille, le Seigneur contrôle. Je suis très heureux d'être encore devant vous en ce moment. Et aussi, c'est un plaisir pour moi déjà d'être là en ce moment. Parce que nous venons de clôturer notre série d'enseignements sur le vrai disciple. Comment être un vrai disciple. On a parlé de fond en comble, c'est quoi un disciple. On a parlé de comment être un vrai disciple, les étapes pour être vraiment disciple de Christ. On a parlé des bénéfices d'être disciple de Christ, le besoin, l'urgence qu'il y a pour être disciple de Christ. Et dans les étapes pour être disciple de Christ, je crois bien qu'il y a un thème qu'on a relevé et qu'on a trouvé important de s'attarder un peu sur ça. Parce qu'on disait que pour être disciple de Christ, pour remarquer quelqu'un vraiment disciple de Christ, pour être vraiment disciple de Christ, il y a un point important, que c'est impossible d'être disciple de Christ, tu ne passes pas par ce point-là. Et nous avons parlé de la nouvelle naissance, Ce qui fait donc que, vu que nous avons clôturé déjà notre enseignement sur, notre série d'enseignements sur comment être un vrai disciple, nous allons donc entrer dans une nouvelle série d'enseignements. On va parler de la nouvelle naissance. Et précisément comment naître réellement de nouveau. Tu peux être disciple de Christ sans être réellement de nouveau. Et nous avons un problème grave aujourd'hui avec le corps de Christ, avec l'Église. Comme je disais dans les vidéos précédentes, de fois il y a beaucoup de plaintes contre les églises, contre les pasteurs, contre les frères en Christ. Oh, il est chrétien, il a fait ça, il a fait ci, il a fait comme ça. Mais je vous disais que le problème c'est que beaucoup de personnes croient qu'ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas chrétiens. Beaucoup de personnes croient qu'ils sont enfants de Dieu, mais ils ne le sont pas. Donc il y a une question que nous venons un peu travailler, corriger ce problème au travers de cette série d'enseignements. Donc on va parler de la nouvelle naissance. Comment réellement naître de nouveau. C'est même quoi la nouvelle naissance. On va parler des étapes pour véritablement naître de nouveau. On va parler aussi qu'est-ce qui montre même que tu es né de nouveau. Quels sont les signes d'une vraie ou d'une bonne nouvelle naissance. Quels sont les signes d'un chrétien réellement né de nouveau. On va en parler. Et aussi, on va aussi toucher à une question sur laquelle on ne peut pas l'éviter. On ne peut pas parler de nouvelle naissance, sans parler de véritable conversion, sans parler du salut. Et on va aussi parler c'est quoi être sauvé. Et pourquoi on va aussi répondre à la question, est-ce qu'on peut perdre le salut? Est-ce qu'on peut perdre le salut? Donc nous allons toucher à tous ces points. Donc je vous invite à nous suivre massivement. Je vous invite à vous abonner pour ne rater aucun. Abonner aussi, on dit souvent il faut cocher les notifications. Donc abonnez-vous, soyez attentifs. Nous allons poster toutes les semaines une vidéo d'enseignement. Et c'est un peu comme une succession. Donc si vous venez d'entrer dans ma page, n'oubliez pas de rentrer écouter les enseignements précédents. Ça peut aussi vous aider. On sort des enseignements sur les disciples là. Nous sommes en train d'entrer sur les enseignements sur la nouvelle naissance. Notre deuxième série d'enseignements. Donc abonnez-vous à mes pages Pasteur Esdras Nguesson sur YouTube, Pasteur Esdras Nguesson sur Facebook, pour être à la page de toutes nos séries d'enseignements. Merci, soyez bénis. Shalom, shalom.